Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Quand est-ce que Dieu, dans cette méthode de retour à la case départ, dans cette méthode de formatage, dans cette méthode de faux départ, quand est-ce qu'il agit? Premièrement, il faut savoir quand, et deuxièmement, comment. Quand cette méthode est bonne à être appliquée par Dieu. Qu'est-ce qui se passe du temps de Noé? La Bible nous dit les hommes buvaient, les hommes mangeaient. Ils faisaient la fête, il se passait plein de choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas de cela. Alors la Bible est en train de nous apprendre que Dieu utilise cette méthode, eh bien, quand l'environnement, je dirais, quand cela ne fonctionne plus, quand on a perdu son chemin, quand on a dévié du but qu'il nous avait donné. Et vous savez que la définition du mot péché, c'est cela, c'est dévier du but. Ne pas atteindre la cible que Dieu a mise devant nous. Ça c'est péché, bibliquement. C'est ça le mot péché. Voler, mentir, ce sont les conséquences du péché. Mais péché, c'est manquer la cible, manquer le but, manquer ce que Dieu a dit, manquer l'objectif de Dieu. Alors cette situation se produit, eh bien, quand l'environnement, quand les choses ne fonctionnent plus. Et peut-être, ce matin, pour plein de raisons, et je ferai toujours ce distinguo entre nos vies individuelles et nos vies collectives d'église, peut-être que pour plein de raisons, cela ne fonctionne plus. Ou ça n'a pas fonctionné, ou ça ne veut plus marcher, ou il n'y a pas moyen de trouver, on a dévié. Peut-être que c'est cet instant où Dieu veut dire bien, puisque les conditions du camp sont réunies, alors je vais agir. Amen. Puisque tu sembles avoir perdu ton chemin, ta motivation, eh bien on va faire quelque chose, je vais te faire revenir à la case départ. Je vais te faire revenir sur la ligne de départ. Tu n'es pas éliminé. Tu n'es pas éliminé. Amen. Je vais te prendre, je vais te ramener sur la case départ et on va repartir. Amen. Mais on va repartir ensemble au son du starter pour ne pas être disqualifié. Et le starter, c'est la voix de Dieu. Amen. Le starter, c'est la voix de Dieu. Alors peut-être que Dieu ce matin veut effectuer ce formatage. Parce que les conditions du camp, quand est-ce que Dieu fait ça, sont réunies dans ta vie, mais sont aussi réunies pour notre Église. On ne sait pas exactement, on n'a pas exactement d'objectif. L'Église quand même souffre de beaucoup de choses. La façade est brûlée, de multiples déménagements. On ne sait plus, on ne sait pas, on est perdu. Alors le Seigneur dit voilà, en tant qu'Église, je vais te reprendre, pas t'enlever, reprendre et te ramener à la case départ. Pour que tu puisses prendre un nouveau départ. Amen. Que ce départ ne soit pas faux, mais qu'il soit au son de la voix du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu nous dit que c'est dans ces moments-là que, eh bien, Dieu, c'est une condition, le camp, où Dieu fait une remise à zéro. Et je pense que les conditions sont réunies là. Je pense que dans certaines vies personnelles et dans la condition de l'Église aujourd'hui, l'Église locale, ces conditions-là sont réunies. Et le Seigneur nous dit, voilà, on va repartir dans cette course. Vous savez, le coureur de 100 mètres avant la nouvelle loi, quand il revenait sur la ligne de départ après avoir fait un faux départ, il avait le droit à un deuxième départ. Il voyait toujours l'objectif, il voyait toujours 100 mètres plus loin la ligne d'arrivée. Le Seigneur dit, voilà, ce matin, eh bien, on va repartir ensemble sur cette ligne de départ et je vais te remontrer de nouveau l'objectif. Je vais te remontrer de nouveau la ligne d'arrivée qui se trouve 100 mètres plus loin. C'est un exemple. Pour nous, elle est peut-être beaucoup plus loin que 100 mètres, mais le Seigneur nous dit, voilà, je vais te repositionner pour que tu puisses voir devant, là où tu dois aller. Mais la course, comme dit l'apôtre Paul, on va la courir selon les règles de Dieu, selon ce que Dieu veut que nous fassions, selon son ordre, selon sa voie. Et comme dit l'apôtre Paul, eh bien, on court pour gagner le prix, mais selon les règles de la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu refixe le but, Dieu refixe l'horizon, Dieu nous redonne une motivation, Dieu nous redonne une orientation, une vision, un endroit où aller, un but. Et non seulement ce but, il nous redonne, je dirais, la puissance spirituelle pour croire à ce but. La possibilité de se dire, mais oui, c'est possible, je vais repartir et ça va marcher. Parce que Dieu même, il me remet au départ et en avant.
Alors, deuxième point, on a vu quand Dieu fait ça. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu fait cela? Pourquoi Dieu a fait cela du temps de Noé? C'est très clair, on le sait bien évidemment. Dieu le fait parce que l'environnement n'est plus bon. Dieu le fait parce que c'est une bonne méthode éprouvée par lui et qui marche. On a vu pour l'ordinateur que, je ne suis pas un très grand informaticien, je laisserai la place à Marc là-dessus, mais 9 fois sur 10, si on reformate, si on remet en configuration d'usine, ça marche. C'est une bonne méthode. Alors Dieu nous dit, voilà, je vais effectuer ce formatage parce que les conditions du pourquoi sont remplies. Les conditions du quand étaient remplies, maintenant c'est les conditions du pourquoi qui sont remplies. Ton environnement n'est pas bon. L'environnement dans lequel tu es, l'environnement dans lequel tu évolues, alors on peut matérialiser ça dans nos vies de plein de façons différentes. Tes fréquentations ne sont pas bonnes. Tes habitudes ne sont pas bonnes. Tes amis ne sont pas conformes. Ta vision n'est pas bonne. Tes projets ne sont pas bons. Ce à quoi tu consacres ton temps n'est pas bon. Et Dieu dit, ton environnement n'est pas bon. Et toujours de la même façon, individuellement, pour nous, pour chacun dans nos vies, et collectivement, quand ça ne marche pas, il faut chercher pourquoi. Et bien souvent, les exemples de la vie nous disent que quand on est perdu, le mieux c'est de revenir à la case départ, de revenir au point de départ pour retrouver son chemin. Et si mon environnement n'est pas bon, Dieu va formater. Dieu va faire un retour à la case départ. Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une punition, c'est l'amour de Dieu qui dit, écoute-moi bien mon enfant, écoute-moi bien Église, ça n'a pas marché, alors je te prends, je te ramène au départ, pour te montrer, pour redéfinir le but, pour redéfinir le projet, pour redéfinir ta vie, pour redéfinir tes habitudes, tes orientations, tes amis, ta doctrine, ta foi, la façon peut-être dans quelques vies où les choses sont partagées entre deux chemins, je ne sais pas, on laisse au Saint-Esprit la possibilité de convaincre chacun de nos cœurs. Mais en tous les cas, Dieu nous dit que les conditions du pourquoi sont réunies. Et qu'est-ce qui se passe avec Noé? Dieu va voir Noé et lui dit, fais-toi une arche. Dans cette arche, mets-toi à l'abri, parce que ça va souffler. Alors tu prends ta famille, tu vas dans l'arche et tu te mets sous la protection de Dieu, parce que ce qu'il y a autour, l'environnement ne me convient plus. Ce qu'il y a autour ne me plaît plus. La terre telle qu'elle est, je n'en veux plus, je vais l'inonder. Alors toi, puisque je t'aime, mets-toi à l'abri dans l'arche. Protège-toi, protège les tiens, ta famille, tes animaux. Va dans l'arche, protège-toi, fais-toi une arche. C'est quoi l'arche? C'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Individuellement, c'est Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'aider. Tu as les paroles de la vie éternelle. Je ne peux que faire que te suivre, toi. Collectivement, c'est quoi l'arche? C'est l'église locale, là où on s'aime, là où on est ensemble, là où on peut prier pour nos malheurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arche dans cette société pour nous? Qu'est-ce qui dans ce monde peut représenter une arche pour nous? Rien. Il n'y a que la communauté fraternelle, l'église locale, le lieu où on est béni quand on s'aime. On a passé cette semaine à se bénir, à se surbénir et se rebénir, parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Et l'arche collective, c'est le lieu où l'on partage la foi. Dieu dit, l'environnement n'est pas bon. Mais on a un problème avec cet environnement, parce qu'on ne sait pas, nous, quand l'environnement n'est pas bon, bien souvent. Il faut un regard extérieur. Il faut que Dieu vienne et dise, voilà, j'illumine ce point pour que tu vois que ça va pas. Parce que Noé, en fait, c'est pas lui, de lui-même, qui a dit aux habitants de la terre, repentez-vous, le Seigneur va... Non, lui, il voyait rien. C'est Dieu qui lui a dit, mets-toi à l'abri parce que ça va pas autour de toi. Noé, lui, bon, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Et bien souvent, eh bien, on a besoin d'un regard extérieur pour se rendre compte de quoi on a besoin.
Bien souvent, on a besoin que le Seigneur nous éclaire individuellement et collectivement. Le psaume 139, verset 23 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le psalmiste est en train de dire à Dieu, voilà, je ne peux pas, moi, me rendre compte de ce qui ne va pas dans ma vie. J'ai besoin de ton éclairage, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ta lumière, je vais tomber avec ça. J'ai besoin de voir ta grandeur dans ma vie parce que moi, je suis incapable de voir ce qui ne va pas. Et nous sommes incapables, mes frères et sœurs, de voir dans nos vies personnelles, individuelles et collectives ce qui ne va pas. On a besoin que le Seigneur vienne dans l'assemblée, que le Seigneur nous inonde, nous remplisse, nous humilie afin de dire là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Et je vais t'aider, je vais nous aider. Nous allons travailler ensemble pour que cela change et devienne conforme à ce qui doit être. Voilà la volonté de Dieu, de nous reprendre, de nous remettre sur la ligne de départ et de dire voilà, parce qu'on est incapable de voir ce qui ne va pas. Moi, quelquefois, je bricolais, bon, j'ai plus le temps, mais par exemple, les frères qui êtes mariés, qui avaient une maison, quand vous peignez un plafond ou un mur, vous êtes super content de votre travail, oh, c'est blanc, c'est bien, et puis, ta femme, elle arrive, elle dit, c'est quoi le petit truc là Je ne l'avais pas vu. Mais voilà, le regard extérieur. Nous, on est dedans, on peint le mur, on peint le plafond, bon, on est dans notre truc, on en voit, quoi. Et la personne qui vient derrière, elle dit, mais ça, c'est pas très bien pensé. Par exemple. Mais on a besoin du regard extérieur. On a besoin du regard de l'autre. On a besoin du regard de Dieu. C'est pareil dans l'Église. C'est pareil dans nos vies chrétiennes. On a besoin que le Saint-Esprit illumine. Alors Dieu dit, fais-toi une arche. Et mon regard à moi te dit que ton environnement n'est pas bien. Alors va te mettre sous la protection de Dieu. Parce que ça va bouger. Et Dieu prévient depuis longtemps l'humanité que ça va bouger. Dieu prévient depuis longtemps collectivement l'humanité que ça va plus du tout. La morale est tombée au plus bas, on en a déjà parlé. Il me semble avoir fait un message qui disait « Ne déplace pas la borne ». La borne dans notre société a été déplacée, ça y est. On a vu avec le mariage pour tous, on a vu avec les nouveaux projets de loi par rapport à la fin de vie et tout ça. Bon, le Seigneur dit, ce monde-là dans lequel tu es, il ne va plus du tout et je vais sévir. On a lu dans Matthieu que ça allait se produire. Le Seigneur nous dit, voilà, ton environnement, mets-toi sous l'arche parce que ça ne va plus aller. Je vais agir. Alors certains diront, oui, mais déjà Paul le disait. Mais il faut mettre ça à une échelle individuelle. Quand on dit le Seigneur revient bientôt, collectivement, oui, bien sûr, c'est la fin des temps, on ne sait pas trop. Mais pour toi, en tant qu'individu, qu'est-ce qui te reste à vivre sur cette terre? On ne sait pas. C'est très proche, c'est très court. Et pour toi, en tant qu'individu, le but, la vision, le Seigneur va revenir bientôt. Puisque tu vas mourir ou tu vas décéder comme tout être humain. Et le temps où tu seras dans le sommeil, tu ne vas pas t'en rendre compte. C'est comme le soir quand je me couche, je m'endors, le matin arrive, c'est rapide. Sauf si j'ai des insomnies. Et bien là, individuellement, c'est pareil. Le Seigneur revient bientôt parce qu'on ne connaît pas. Ça peut être demain pour moi. Ça peut être après-demain pour moi, son retour. Bien sûr, ce n'est pas son retour, l'enlèvement. Mais de toute façon, je meurs, je dors et je suis avec le Seigneur. Bon, on ne va pas faire de théologie, mais on développera si vous voulez. Mais tout ça pour dire que ça peut arriver très vite. Donc oui, le Seigneur revient bientôt, bien sûr. Pour chacun de nous individuellement, il revient bientôt. Parce que même s'il me reste 40 ans à vivre, 50 ans à vivre, c'est bientôt, c'est demain, c'est rien. Amen. Amen. Individuellement, il revient bientôt, bien évidemment. Amen. Ça veut dire qu'individuellement, je dois être prêt rapidement à ce que je puisse partir. On ne sait jamais. Je peux sortir, me faire renverser. Et là, il est revenu bientôt pour moi parce que j'aurai plus d'autre chose, ça y est. Vous comprenez ce que je veux dire, la nuance? C'est très rapide, une vie. Même si elle dure 100 ans, 120 ans, c'est très rapide. Et en ce sens-là, le Seigneur revient bientôt. En ce sens-là, oui, c'est demain. Amen. Moi, quand je vois mon fils qui a 20 ans, je dis, mais je le revois tout petit. Je disais, Isabelle, ce petit jeune homme blond, on ne le reverra plus jamais, il n'existe plus. Il est grand maintenant, c'est fini. C'est une photo, mais lui, il n'existe plus, il n'est plus là. Il a grandi, c'est passé vite. Ça va très vite. Et en ce sens-là, le Seigneur revient bientôt.
Et le Seigneur dit, voilà, l'environnement, ça va plus du tout. On va pas passer notre temps à dire ce qui va pas dans ce monde. On le sait en tant que croyants. Le Seigneur nous a éclairés. Mais le Seigneur dit aussi dans ton environnement, dans tes habitudes, ça va plus. Dans ta religiosité, ça va plus. Ta religiosité qui te rend aveugle. La Bible nous dit que nous ne connaissons que imparfaitement. Alors, c'est pas la peine d'avoir, je dirais, une caisse à outils spirituelle avec un problème, une question, une réponse. Je m'explique. Je suis malade, clé de 12 spirituelle, je suis guéri. Ça, c'est nos habitudes religieuses. Et le Seigneur dit non, ça va bouger. Toi, fais-toi une arche. Je vais te reprendre sur une nouvelle ligne de départ. Qui dit nouveau départ dit certainement nouvelle règle. Qui dit nouveau départ dit fini les anciennes habitudes, on va y arriver. Mais en tous les cas, le Seigneur nous dit que nos boîtes à outils spirituelles, vous savez ce qu'on fait, question, réponse, il se passe ça, c'est à cause de ça, si j'ai ça, c'est parce que ça, j'ai tel problème, je dois faire ça. Le Seigneur dit ça, je vais tout balayer. Parce que c'est un temps nouveau, un temps où je te ramène sur la ligne de départ pour que tu puisses courir cette course sur cette terre, cette course qui va t'amener à la ligne d'arrivée. Mais ce sera au son du starter, ce sera selon les règles de ma parole, qui ne sont pas tes règles à toi, qui ne sont pas celles que tu t'es fixées, qui ne sont pas tes habitudes, qui ne sont pas ta religiosité, qui ne sont pas la façon dont les choses se déroulent et que tu crois qu'elles doivent se dérouler, parce que Dieu est Dieu. Dieu surprend, Dieu étonne, Dieu innove, Dieu est merveilleux, Dieu est éternel, il fait des choses qu'on ne comprend même pas. La Bible nous dit le vent souffle où il veut. Toi, t'en entends juste le bruit, c'est tout ce que tu as. Tu ne sais ni où il va, ni d'où il vient. Tu es juste une feuille comme ça, au milieu de la volonté de Dieu. Donc il faut être sensible. Amen. Et si moi, je dis non, le vent, puisqu'il va là, c'est-à-dire que ça va faire ça. Non, on n'est pas maître des choses. Bien sûr, il y a une certaine science qui calcule, bien sûr. Oui, ça, c'est pas de ça dont je parle. C'est le fait de avoir l'esprit, le cœur disponible pour que le Seigneur puisse nous dire tes vieilles habitudes religieuses, tes vieilles habitudes pentecôtistes. Eh bien, on va balayer tout ça pour que l'on puisse repartir ensemble sur la ligne de départ du Seigneur, au son de la voix de l'Esprit. Et je dirais, je l'ai déjà dit en son temps quand j'étais avec les jeunes à Pontoise, ne pas connaître, c'est une bonne chose. Parce que ne pas connaître, ça nous rend dépendants. C'est-à-dire que s'il se passe un événement, eh bien je n'ai pas la solution, donc je vais demander à Dieu que si j'ai une réponse pour chaque chose, je ne vais pas demander à Dieu, je sais pourquoi, je sais parce que, je sais comment. Et ne pas connaître, ne pas savoir nous rend dépendants. Seigneur, pourquoi ça? C'est à lui qu'on demande. C'est à lui qu'on s'adresse. Explique-moi, je ne comprends pas. Que si on n'a pas besoin d'explication, parce qu'on a notre boîte à outils spirituelle, en disant « Ah oui, ça je sais, c'est parce que ça ». Bon, on n'a même plus besoin de s'adresser à Dieu. On n'a plus besoin. Et j'ai pour habitude de dire « Méfions-nous de ceux qui savent tout ». Si vous voyez un pasteur qui vous donne toutes les réponses à tout, fuyez-le. Sauvez-vous. Et si vous voyez un pasteur qui a l'humilité de vous dire « Je ne sais pas, je ne connais pas, par contre on va prier, et Dieu va nous révéler. » Ça oui. Méfions-nous des personnes qui ont toujours une réponse pour tout, qui ont toujours la solution pour tout, spirituelle, je parle. Ah oui, t'arrive ça, c'est parce que ça. Tu veux faire ça, fais comme ça. Non, l'humilité nous dit, mon frère, ma sœur, à se mettre à genoux, on va prendre du temps dans le jeûne et la prière, et puis on va demander à Dieu, parce que nous ne connaissons qu'imparfaitement, nous ne savons pas. Mais Dieu sait, et Dieu parle à ses serviteurs, Dieu parle à ses servantes. Et là, le Seigneur nous dit, voilà, je te ramène sur la case départ, et ton habitude qui te rend aveugle, on va la balayer, ta religiosité, on va la balayer, et il dit à Noé, toi, ton seul souci, ton seul problème, mets-toi à l'abri, sous l'arche, dans l'arche. Mets-toi dedans, t'occupe pas de ce qui va se passer dehors, toi, obéis à ma voix, obéis à mon commandement, laisse faire pour ce monde, je m'en occupe. Protège les tiens, protège-toi, protège ta femme, protège ta famille, mets-toi à l'abri dans l'arche. Et ce que Dieu est en train de nous dire, il nous dit, ça va souffler dans ce monde. Il va se passer des choses qui vont nous étonner, nous déranger. Et le Seigneur nous dit, voilà, toi, profites-en pour affermir tes pieux dans la terre. Amen.
Étends tes cordages. Prends position ferme dans la foi. Mets tes fondements. Ça va souffler. Ça va nous bousculer. Et je dirais qu'il va y avoir des remises à niveau, des remises en question individuelles, car notre tradition chrétienne, nos habitudes religieuses, nos façons de nous réunir, ça ne va pas tenir face à ce qui va se passer, face à ce qui arrive. Et déjà, ça tient à peine, parce que les gens nous rigolent au nez. Que si on arrivait au nom de Jésus, tais-toi avec la puissance de Dieu et que la personne se taisait, comme Ananias et Saphira. Face à ce qui arrive, il faut du vrai, il faut du réel. Je ne sais pas si, on ne va pas détailler trop, mais quand on réfléchit sur les plaies d'Égypte, Moïse y vient, son bâton change en serpent, les magiciens font la même chose, match nul, je dirais. Transforment l'eau en sang, le fleuve en sang, les magiciens font la même chose. Match nul sur les 2 premières actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour affronter les choses du diable, il y a le début du combat, c'est match nul. C'est qu'à partir de la 2e ou la 3e plaie que ça y est, le Seigneur prend le dessus. Amen. Ça veut dire quoi pour moi dans ma vie? Ça veut dire quoi pour toi, Église? Ça veut dire que quand on combat le diable, eh bien il faut s'attendre à ce que dans les premiers moments du combat, eh bien il fasse la même chose que nous on peut faire. Le seul truc, le problème, il y a un problème aussi, c'est que nous, on est incapable de jeter le bâton par terre et de le voir se transformer en serpent. On est incapable d'arriver devant le fleuve, la Seine, là on la touche, et la Seine, c'est un fleuve de sang. Et le diable peut le faire, la Bible nous le dit. Alors, vous vous rendez compte, sur les premiers moments du combat, il y a match nul, mais nous, déjà, on est disqualifiés à la première étape du combat. Et face à ce qui arrive dans ce monde, face à ces faux prophètes, face à cet évangile de prospérité, face à cet esprit de non-obéissance, face à tous ces esprits qui viennent, il va falloir une vraie puissance. Amen. Quelque chose de fondé, quelque chose de solide, quelque chose qui tienne la bagarre, qui tienne la route, qui tienne l'opposition. Alors je vais au culte une fois par semaine, ça va être balayé comme ça. Hein. Et c'est à ça qu'on est appelé. C'est ce que le Seigneur veut. Revenir sur la case départ. Parce qu'on a tous, moi le premier, on a tous fait un faux départ. Et le Seigneur dit, voilà, je te donne, parce que je t'aime, l'opportunité, eh bien, de remettre ton disque dur à 0 et de repartir. Surtout pas avec l'ancien système d'exploitation, mais avec un nouveau code, selon le code de Dieu. C'est pour ça, moi, j'ai arrêté Windows, j'ai pris un Mac. J'ai changé le système. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu nous replace ce matin sur la ligne de départ. Amen. Toujours individuellement, collectivement. Dieu te replace, mon frère, ma sœur, sur la ligne de départ pour dire, t'es dans cette église. Quel est ton but? Quel est ton projet? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme travail avec moi? Est-ce que tu es prêt à revenir sur la ligne de départ, à écouter ma voix, à écouter le coup de pistolet du starter qui va donner le départ? Le Seigneur nous dit en tant qu'Église, voilà, Église locale du 17e. Qu'est-ce que tu es prête à faire ce matin? Tu es prête à revenir sur la ligne de départ? Tu es prête à dire, ok, on a eu des faux départs, on ne va pas tomber dans la culpabilité, on ne va pas tomber dans... Non, non, Seigneur, voilà, on veut t'écouter. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, voilà, on va gentiment se repositionner sur la ligne de départ, on va prendre nos marques, là, et on va être prêt, on va regarder 100 mètres plus loin, le but, l'objectif. Et cette course, on va la courir conformément à ta volonté. Cette course, on va la courir avec ce qu'il est écrit dans ta parole. Cette course, on va la courir avec la sincérité d'une vraie famille. Une famille qui s'aime, pas des gens, comme on disait, qui s'assoient de temps en temps au culte l'un à côté de l'autre et puis c'est fini. On va la courir, cette course, pour, pendant la semaine, je prends mon téléphone. Comment tu vas, mon frère, ma sœur? Parce que tu es de ma famille. Tu es de ma famille. Si on ne prend pas de nouvelles des membres de notre famille, ça peut être grave à long terme. Alors il faut qu'on vive conforme. Et si on ne sait pas faire ça,
Ce n'est pas un problème majeur. Si on est sensible à la voix de l'Esprit, Dieu va nous apprendre. Dieu va nous montrer. Dieu va nous éduquer. Dieu va nous donner la possibilité de courir cette course qui va nous amener dans la vision de Dieu, dans ce que Dieu veut. Alors, troisième et dernier point. Dieu dit à Noé, il lui dit quoi? Il lui dit, sors de l'arche. Vous imaginez? Il est allé dans l'arche, il y a eu toute la terre bousculée, de l'eau partout. Maintenant, il lui dit, sors. Un pays nouveau, un horizon, un environnement complètement nouveau, un truc déstabilisant. Noé, il sort, oh là, mais elle est où ma maison? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus du tout comme avant. C'est plus du tout ce qu'il a connu. C'est un environnement totalement inconnu et c'est ce qu'on va vivre. Le Seigneur est en train de préparer son Église. Le Seigneur est en train, vous savez, je n'ai pas peur de dire, hein, il y a deux sortes de croyants, hein, puisqu'il y a plein de théologie dans ce monde. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. L'histoire du chemin dans la Bible qui se resserre, qui est étroit, la porte qui est étroite. C'est quand même des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Il faut faire attention. Il faut être sérieux. C'est bien beau de prêcher la prospérité, c'est bien beau de prêcher l'épanouissement personnel, c'est bien beau de prêcher tout ça, les émotions et tout. C'est l'obéissance qui va nous faire rentrer au ciel. C'est rien d'autre. L'obéissance. La soumission à la personne du Saint-Esprit. La soumission à la voix du Saint-Esprit. L'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, ce sont toutes ces choses-là qui vont nous faire rentrer dans la dimension de Dieu. Alors il lui dit, sors de l'arche et découvre ce pays nouveau dans lequel il va falloir être plus vigilant qu'avant. Pourquoi? Et si ce matin tu veux prendre la décision de marcher conformément à la volonté de Dieu, de marcher selon ce que Dieu veut, eh bien, c'est évident que tu vas devenir de plus en plus étranger sur cette terre, parce que ça va devenir un environnement complètement nouveau. Si tu n'avais pas cette habitude-là, les choses vont te paraître étrangères, puisque cela va plus être ta norme. Ça va plus être ce que tu avais l'habitude de vivre, mais ça va être ce que Dieu veut que tu vives maintenant. C'est comme si un matin, tu sors de chez toi, tu ouvres ta porte, tu ne reconnais plus rien. Tu as garé ta voiture hier soir là, mais elle n'est plus là. C'est toutes tes bases sont parties. Toutes tes habitudes se sont envolées. Et le Seigneur te dit, voilà maintenant, comme le prophète là, tu mets un pied dans l'eau, tu vas jusqu'au genou, tu vas jusqu'à la hanche, et vas-y, courage, laisse-toi porter. Voilà ce que Dieu veut. Et Noé sort de l'arche et il ne connaît pas l'environnement. Et, vous savez, on ressent. Noé, il est content, il va faire un holocauste. Et nous, on est content, on ressent, parce que dans cette semaine de prière, on sent que le Seigneur nous veut ça, on sent l'amour de Dieu venir, on sent l'action de Dieu, et on est content, on dit, ah, il y a du nouveau, c'est génial, il se passe quelque chose, ça va, on a la même joie que Noé qui sort de l'arche. Et qui dit, Seigneur, mais ce que tu as fait, c'est merveilleux, je vais te faire un holocauste pour te rendre gloire, pour t'adorer, parce qu'il n'y a que toi qui pouvais faire ça, et il n'y a que Dieu qui peut nous relever, il n'y a que Dieu qui peut faire que nous allions de l'avant, il n'y a que Dieu qui peut faire que nous lui obéissions. Alors il fait un holocauste pour fêter Dieu. Et nous sommes dans la joie de vivre ce que l'on vit. Nous sommes dans la joie de vivre ce que l'on vit. Mais si vous lisez le passage dans Genèse, le virus est déjà revenu. Il a commencé à boire un coup de trop, commencé à partir en live, comme disent les jeunes. Et puis voilà, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. À peine était-il sorti de l'arche, à peine a-t-il offert un holocauste à Dieu, que le virus revient de nouveau pour le contaminer. Il boit, ses enfants le voient nu, etc. Et vous connaissez la suite. Alors le Seigneur nous dit, voilà, le cercle se répète. Et c'est un avertissement que Dieu nous dit, voilà, je vais renouveler ta vie individuelle. Je vais renouveler cette assemblée. Je vais renouveler ta vision. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Et tu vas être dans la joie, tu vas être dans vraiment l'allégresse. Mais attention, l'allégresse, pardon. Mais attention, rappelle-toi de cette image. Il était heureux, il a fait un holocauste. Mais tout de suite, le diable qui rôde
l'adversaire, tout de suite, à l'affût. Alors c'est une nouvelle course, mais qui ne doit pas se faire selon de vieux réflexes. C'est une nouvelle course, un nouveau départ, mais pas un faux départ. Et on doit vraiment avoir cette mise en garde. J'ai pris un exemple pour nous mettre en garde. Après, on va prier ensemble un moment. Un passage des Écritures qui nous dit, eh bien, voilà, je vais te bénir, tu vas vivre la bénédiction, mais rappelle-toi de ce qui est écrit. Ça a été écrit pour ton instruction. Ça a été écrit pour ton enseignement. Ça a été écrit pour que toi, tu ne tombes pas dans ces pièges-là. Josué, ce rescapé du désert, Dieu lui dit de ne pas traiter alliance avec qui que ce soit. C'est tout ce qu'il lui demande. Condition de sa bénédiction. On est d'accord? Josué, qui connaît les commandements de Dieu, il les lit même au peuple. Donc, on ne peut pas être mieux placé que lui. Il dit au peuple, attention, faites pas alliance. Attention, le Seigneur veut ça. Attention, le Seigneur veut ça. Comme si moi, je vous disais, voilà, la volonté de Dieu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne suis pas Josué, hein, c'est pas... Et puis, on voit que Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu d'arriver de face, au lieu d'arriver avec des gros sabots, il va voler cette bénédiction à Josué d'une certaine façon. Parce que Dieu lui dit, Josué, tu ne feras alliance avec personne. Personne, absolument personne. Et lit au peuple ce qu'il doit faire, le peuple. Et il lit les commandements de Dieu au peuple. C'est dans Samuel, 2 Samuel. Et à un moment, il y a les Gabaonites qui arrivent et qui trompent Josué. Oh, on vient de loin, regarde notre pain est rassis, regarde nos souliers sont... Tu parles, ils viennent d'à côté. Et Josué nous dit la parole de Dieu, et j'ai relevé ce verset qui est important. Josué chapitre 9, verset 14. Josué est trompé, car on ne consulta pas l'Éternel. Les Gabaonites, le diable, a trompé Josué ce jour-là. Oh, ça n'a pas été un combat de face, ça n'a pas été une opposition diabolique avec de la bave, des cris et tout. Non, non, pas du tout. Des gens sont arrivés, on vient de loin. Est-ce que tu peux nous aider? Regarde nos chaussures, regarde. Oui, bien sûr, je vais vous aider, venez, on va faire alliance. Et la Bible nous dit quoi? Que 400 ans plus tard, 2 Samuel, chapitre 21, verset 2, Dieu dira à David que la famine qu'il y a dans le pays, c'est à cause des fils des Gabaonites que Saül a tués. Josué avait promis de ne pas leur faire du mal. Saül, dans son zèle, lui vient 400 ans plus tard, il les tue et tout. Et Dieu dit, la promesse n'a pas été respectée, mais pourquoi il y a eu un problème? C'est parce que Josué avait fait alliance avec les Gabaonites. Et 400 ans plus tard, il paye la note. 400 ans plus tard, il paye la note. Et Dieu refera, parce que Saël a tué les fils des Gabaonites, Dieu refera une remise à zéro avec les 7 fils de Saül. R-A-Z, remise à zéro. Tout ça pour nous dire que oui, on va vivre la puissance de Dieu. On va vivre les miracles de Dieu. Mais les miracles, pas que les guérisons physiques. Pour moi, le miracle de Dieu, c'est la conversion, c'est de voir d'une vraie repentance, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est des miracles. Quelqu'un qui rentre dans une assemblée, qui est touché, ému, qui ressort de l'assemblée, qui change complètement de vie. Mais ça, c'est un miracle. Et on va vivre des choses comme ça, parce qu'il va falloir que l'on monte en intensité de puissance pour pouvoir faire face à l'intensité de puissance que le diable a de plus en plus sur ce monde. Autrement, qu'est-ce qu'on va mettre en face de l'ennemi ? Qu'on lit notre Bible un quart d'heure le matin, qu'on vient à l'assemblée le dimanche, ça ne va pas nous protéger longtemps, ça. Si on n'a pas l'onction de Dieu, l'obéissance de Dieu, la certitude de Dieu. Et Dieu nous dit qu'on va vivre ces choses-là. Parce que dans les derniers temps, la parole de Dieu dit, vos jeunes gens auront des visions. Ça veut dire que demain, un enfant de 12 ans dans l'assemblée peut se lever et avoir une vision de Dieu. On va dire, attends, hey, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on va faire? Chose nouvelle pour nous, on va être paniqués. Est-ce qu'on va ressortir la vieille boîte à outils en disant, non, mais attends, il faut qu'il soit baptisé, il faut que... Après, tu parles.
C'est ce genre de challenge devant lesquels on va être. Mais si on consulte l'Éternel, si on est dans l'obéissance, si on est dans la volonté de Dieu, on ne se fera pas berner, on ne se fera pas tromper. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui. Vos vieillards auront des songes. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelquefois, il y a quelqu'un qui parle en langue un peu fort, on dit « Ah, quelle horreur !» La Pentecôte nous dit que les gens croyaient qu'ils étaient ivres. Qu'ils étaient ivres. C'est un alcoolique, vous voyez, la personne ivre. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ça ne vient pas de Dieu. On sort la vieille caisse à outils spirituelle. Ou alors on dit « Seigneur, on veut écouter ta voix. » Parce que les magiciens de Pharaon, sur les 2 premiers combats, ils ont fait match nul. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait déjà, dans notre bagage spirituel, la puissance des 2 premiers combats qui ne nous apporteront rien. Juste faire match nul. Et la puissance du premier combat, on ne l'a même pas. Alors c'est pas pour nous mettre la tête sous l'eau, hein, c'est pour nous encourager, pour nous faire avancer dans la vision de Dieu. Le Seigneur, ce matin, on va prier, il est fini le message, on va prier. On va demander au Seigneur que ce matin, eh bien, le Saint-Esprit nous donne individuellement et collectivement ce recul, ce zèle, cette envie d'obéir à la parole de Dieu, de dire Seigneur, quel que soit mon âge. Vous savez, j'étais touché cette semaine de voir, pendant le jeûne et prière, et l'ancienne génération et des jeunes, dans le jeûne et dans la prière. Hein? Fidèles, il y a des leçons à prendre. Y aurait-il un moyen de repousser chemin pour effacer mes